Par contre, la drogue, on se l'est D'accord. interdit Et intégralement. Rien dans notre groupe, aucun drogué. Zéro. Interdit. d'accord. Tous les drogués avec qui on a travaillé, on les a virés du groupe parce qu'ils sont trop cons. Ah ouais, genre Ça rend con, ça rend paresseux et con. Toutes les fois où on a eu des mecs qui fumaient du shit, 2 semaines après, ça ne marchait plus. Parce que les mecs sont improductifs. Mais vas-y, je laisse D'accord. répondre Cro-Blanc. En fait, c'est inhérent au cannabis. C'est-à-dire qu'en fait, le cannabis est la drogue du tu me poses là, je bouge pas, je suis bien. C'est-à-dire que tu peux être dans un. Mais même au niveau de ta vie personnelle. C'est-à-dire que tu peux être au RSA, pas de meuf, ça fait 10 ans que tu joues au même jeu auquel plus personne ne joue, t'as pas d'amis, tu prends pas de douche, enfin bref, tu fais pas de sport. T'es une merde humaine, mais si t'as ton shit, t'es bien. C'est-à-dire, voilà. Pourquoi changer les choses? Tout va bien avec mon shit. Et c'est exactement pareil à tous les niveaux. Au niveau des études, au niveau de Allô. tes loisirs, ta vie personnelle et ça. En fait, tu bouges pas. T'es là, tu bouges pas. C'est la drogue du PNJ, le shit, en fait. J'ai perdu 10 ans de ma vie avec cette merde. Et en plus, j'ai dû perdre au bas mot 15 points de QI, quoi. À l'aise. Parce que j'étais vraiment malin quand j'étais petit et là, je me trouve juste normal, quoi. Un peu des mecs comme vous, tu vois, des mecs un peu droitards qui m'ont fait capter le truc comment dire, que ça rendait juste moins productif Ça rend et plat. que Ça rend plat, ta personnalité devient plate, tu deviens tolérant à tout et n'importe quoi. Pour moi, je vois vraiment, j'étudie ça comme ça, l'anthropologie, pour moi, ça se repère à la toxicologie. Qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu bois? Mais ça m'a enculé le cerveau. Excusez-moi de la Ah ouais, vulgarité, non. mais c'est exactement ça. Je me suis fait violer le cerveau, quoi. La C'était, dernière fois que j'ai fumé terrible. de la bœuf, je crois que j'avais 28 ans, c'était. Tu m'avais fait rencontrer des gens qui fumaient de la bœuf, ils m'ont fait fumer un truc. Et encore dans la même année, il y avait quelqu'un, ça m'a éclaté le cerveau, t'as raison. Franchement, j'ai bouclé. C'est-à-dire que j'étais bloqué. C'était fini en fait. Mon et cerveau. toi Et les dernières Dans le chat d'ailleurs ok, qui dit d'accord. c'est de plus en plus fort la bœuf. Moi je vous dis, hein, les mecs, méfiez-vous parce que les 2 personnes qui m'ont fait fumer de la bœuf avant mes 30 ans, franchement, entre le moment où j'avais fumé pour la première fois, parce que j'ai fumé quoi, 4 joints dans ma vie, hein, ou 5, mais entre le moment où j'avais 18 ans et le moment où j'avais 27, 28, il y a une différence. Je veux dire, la puissance de ce que vous fumez en ce moment, c'est beaucoup trop. Hein. C'est vraiment beaucoup trop fort. Mais c'est tout. Ok, Franchement, je retiens. Tu sais, Et- tu sais pourquoi il y a Ouais. une telle fascination pour le shit à gauche? non. Je sais pas, peut-être à cause de la culture qui est un peu sous-jacente à ce milieu. Ouais, parce que c'est pas français, tout simplement. Depuis 3 semaines, Prince Nobongo est gravement malade, infecté sexuellement par le VIH, Ebola et la syphilis. 3 maladies graves inventées respectivement par le diable blanc, les juifs et les chinois, dont le peuple le plus fourbe et sournois est évidemment les blancs. Ce peuple maléfique a tout fait pour empêcher la guérison de notre cher prince, et ils ont réussi. Prince Nobongo est mort. Mais pour tuer un noir, la mort ne suffit pas. Malgré leur tristesse, les Africains se sont unis. Les marabouts ont rassemblé leurs plus puissants gris-gris. Les informaticiens ont porté leurs plus beaux casques, les fameux casques d'informaticiens. Et en combinant les forces magiques et la technologie, ils ont réussi l'impossible. La résurrection de Prince.
Bonsoir mesdames, messieurs, Pona Benabisso, journal francophonie numéro 5, moi-même Otoyongue, présentateur, Prince Nobongo. Nakotiti pour commencer, Buniaki, Tutti femelle, Diable blanc, Hyundai préférait les Kémites. Elle-même quittait son mari, Pukana, Mbaté découvrir l'Afrique. J'ai quitté une vie très confortable avec un mari qui m'aimait pour un jeune homme qui a 23 ans de moins que moi. J'avais une vie très paisible, on va dire plan-plan. En fait, avec mon mari, je me suis aperçue avec les années qu'on n'avait pas beaucoup de points communs. Et en fait, je m'épanouissais pas et notre amour, c'est, je pense, petit à petit étiolé. Mais j'étais attirée par l'Afrique. And then work that into me. Give your meat a good old rub. That's it. Nice and hot. Spicy heat. Et je louais une chambre à un étudiant africain. Donc on se connaissait depuis 3 ans, ça faisait 3 ans qu'il vivait chez nous. Et Yeah, boy. nous sommes partis pratiquement ensemble dans son pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est là que... On a commencé de mettre en projet une adoption d'un petit garçon qui a 2 ans, qui est africain, qui est de la Côte d'Ivoire. Et puis, je peux peut-être procréer, donc si ça arrive, ça arrivera. Cette mère est parfaite. Je veux dire, elle va au bout du sacrifice parce que... en fait, donc la perfection pour un gauchiste, c'est se détruire intégralement pour la vie d'un autre qui n'est pas de ta communauté, en fait. Nakotiti maintenant, Côte d'Ivoire. Yo manifestant makele tout cassé, à tout dendi, centre de dépistage yo corona, puneli yanga makenatu, tutti kemit, pas vouloir le virus. This is what is left of a coronavirus testing center in the suburbs of Yopougon. Mobile phone footage captures people destroying the makeshift center built to check them for the virus. Scared and angry, they strip it bare. Riots continued through the next morning, with police firing tear gas to disperse a growing and anxious crowd. Many say they want the center to be built outside of their neighborhood. This woman shouts, "We are humans. We don't want the coronavirus here, right where we live. We don't want it today or tomorrow," she says. With more than 3 people living... Encore une grande victoire pour Yokemit. Nakotiti pour finir, Etulingo, taux de mortalité des Kémites, Kabuyo, Amérique. Dans plusieurs villes, 70% baké mortalité être tutti Kémite. Alors, Yumbake, ingénieur Kémite américain, aime bouler découvrir nouvelles méthodes pour tuer le virus. Nakotiti pour finir, Bunambe, journal de la francophonie. Moi-même, Prince Nobongo, vous dit au revoir.